font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Dans quelques petites secondes, il sera 7h45. Notre invité ce matin est le maire d'Arfeuil-Saint-Priest, Jean-Paul Lamoine. Bonjour. Bonjour Damien, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de RJFM. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes venu dans nos locaux parce que vous avez coupé le ruban. C'était ce samedi à Arfeuil-Saint-Priest. Il y a plusieurs équipements municipaux qui ont été inaugurés. C'est surtout l'occasion de parler de ces communes, petites communes rurales, ce qui n'a rien de péjoratif, je le redis évidemment. 380 habitants environ à Arfeuil-Saint-Priest. Déjà, on va parler là-dessus. C'est une commune qui est plutôt dynamique parce qu'il y a quelques années, vous étiez à peine 300, autour de 300, quoi. Tout à fait, à peine 300, au début des années 2000. Comment ça se fait que vous avez réussi là depuis une vingtaine d'années à regagner des habitants? On sait que les communes rurales généralement ont plus tendance dans la vie à perdre des habitants. C'est pas le cas d'Arfeuil-Saint-Priest. Alors, quand j'ai été élu en 2008, avec mon conseiller municipal, on a décidé de travailler pour déjà aménager notre bourg, qui était quand même assez vétuste, où il n'y avait pas eu beaucoup de travaux jusqu'à maintenant. Donc, on a fait trois tranches d'aménagement de bourg. Donc, on a rénové tous les bâtiments communaux, qui est de l'ancien presbytère, la mairie et notre école également. Et suite à ça, on a vu que les gens trouvaient notre bourg accueillant et bien structuré. Donc ça nous a apporté quand même de la jeunesse. Il y a des jeunes couples qui venaient vivre à Arfeuil. Et en plus, nous, notre situation géographique est importante parce qu'on est à proximité de Montluçon, à proximité de Néry-les-Bains, de Commentry, de Marcilly-en-Combrailles et de Saint-Éloi, où il y a quand même de l'emploi. Ouais, effectivement. C'est une situation qui est plutôt favorable. On est à quoi? Une vingtaine de minutes de Montluçon, en gros, en voiture? Pas, un quart d'heure, 10 minutes de Néry, de Montluçon, Marcilly, pareil, 10 minutes, et puis Saint-Éloi-les-Mines, c'est une vingtaine de minutes. Et on s'aperçoit que les couples qui viennent à Arfeuil, il y en a qui travaillent sur Saint-Éloi, Commentry, d'autres sur Montluçon. Donc, c'est assez intéressant et on sent bien qu'ils veulent venir habiter sur notre commune par rapport à cette situation géographique. Il fallait donc redonner un coup de neuf, un coup de boost au centre-bourg, en fait. C'était ça. Il n'était pas suffisamment accueillant. Il n'était pas suffisamment. Puis nous on a beaucoup de murs, des murs qui commençaient à se dégrader. Donc on a refait à l'identique. On n'a rien changé. Mais on a très bien restauré. Et de plus, par rapport à ça, sans vouloir aller le chercher, en 2017, on a eu 2 fleurs. Sur le fleurissement de la commune, en fait, c'est ça? Sur le fleurissement de la commune, sans vouloir aller chercher. C'était pas notre objectif du tout au départ. Nous, notre objectif, c'était surtout pour attirer de la jeunesse. Là, ces 2 fleurs, ça permet quoi? Ça donne une image quand même plus positive, en fait, même si ça peut paraître accessoire. C'est un panneau à l'entrée de la commune, mais ça donne une image très très esthétique, parce que nous, en plus, c'est des c'est pas du fleurissement. On a un peu de fleurissement annuel, mais c'est plus des végétaux, style rosier, des choses comme ça. Bon, ces aménagements, vous avez continué à les mener ces dernières années, d'où l'inauguration, enfin la double inauguration, même la triple inauguration de samedi dernier, avec notamment la maison de village. Expliquez-nous un petit peu le projet. Alors, c'est quelque chose qui avait abouti il y a quelques années, mais vous n'aviez pas encore fait l'inauguration. Ah voilà, c'est notre projet. On a commencé à travailler ce projet en 2017. Parce qu'on s'est aperçu qu'on avait des associations qui étaient très actives et on n'avait pas de local pour les accueillir. Je vois, tout le monde connaît les Grelettes, par exemple. Elle répétait à la cantine. Donc à la cantine, il fallait enlever les tables, nettoyer après derrière, remettre les tables. C'était un peu compliqué. Donc on a réfléchi sur un projet. On avait une vieille grange du début du 18e siècle qu'on a fait appel à 3 architectes. Donc il y en a un qui était pour garder cette vieille grange. On a travaillé dessus et on a apporté ce confort qu'il méritait vraiment. Parce que les associations, notamment la MJC, sans enlever aux autres leur activité, est quand même une grosse association sur notre commune. Donc on devait leur apporter ça. Et cette maison de village est uniquement dédiée aux associations. On n'est pas loué à l'extérieur pour des petits repas, des choses comme ça. Elle est uniquement pour les associations et gratuitement.
Ouais, donc les On personnes... leur demande juste de nettoyer quand ils... Bien sûr, c'est normal. Mais en tout cas, elle n'est pas louable à tout un chacun qui veut organiser un anniversaire, quelque chose comme ça, qui se dirait wow, ce bâtiment il est beau, parce que c'est vrai qu'il est beau ce bâtiment. Du coup, vous avez gardé le cachet de l'ancien en fait. Tout à fait, on a gardé le style de l'ancien. C'est les ouvertures, les linteaux des ouvertures sont des linteaux en bois. Et on a fait d'autres ouvertures et on a gardé encore les linteaux en bois. On a récupéré des vieilles poutres pour garder vraiment le style de ce bâtiment, qui était une vieille grange des années du début 1815. Ouais, il y a donc d'autres choses qui ont été inaugurées ce samedi, notamment le City Stade et la zone de loisirs City Stade. Je crois que c'est nos confrères de La Montagne qui, il y a quelques jours, faisaient un papier là-dessus sur l'explosion du nombre de City Stades dans les communes rurales, parce que ça amène du dynamisme et ça permet aux jeunes d'avoir un terrain d'expression magnifique pour jouer au foot ou au basket, par exemple. Alors nous, c'est pareil, en 2000... Les élections de 2020, moi j'ai souhaité de mettre en place une commission jeune au sein du conseil municipal pour savoir ce qu'ils souhaitaient, leurs souhaits, leurs demandes. Et donc leur premier souhait c'était un city stade, un city, on m'a même dit un city. C'est vrai, ils disent city, ils disent pas de stade derrière. Alors donc je leur ai dit oui, mais il faut peut-être un petit peu qu'on regarde nos finances, parce que c'est un projet quand même qui va nous coûter autour de 100 000 euros. Donc on a travaillé là-dessus avec eux et puis avec les associations, parce que c'est vrai qu'Arfeuil, on avait strictement rien, même pas une balançoire. Donc on a travaillé là-dessus et on est arrivé à clôturer ce projet sur 3 ans. Donc ce City Stade, il est au cœur du bourg. Il est au cœur du bourg et est très sécurisé parce qu'il est derrière, pour ceux qui connaissent, il est derrière la salle Georges Liconnet et donc il est sécurisé. Il n'y a pas de voirie qui est proche. Bon, c'est rassurant pour les parents, évidemment, tout cela. Avec également donc cette zone de loisirs, vous disiez vous aviez pas de jeux pour les petits, cette fois il y en a. Il y a aussi des aires de pique-nique, tables de ping-pong, etc. C'est ça un petit peu le principe. Des aires de pique-nique, des tables de ping-pong. On a aussi planté une haie bocagère qui nous a été offerte par la Fédération des chasseurs. Et puis on a aussi aménagé notre terrain de boules, terrain de pétanque qui n'était pas trop aménagé, donc on l'a aménagé. C'est pas qu'on a une équipe de pétanque Arfeuil, mais c'est la pétanque, Combreuil pétanque qui vient jouer à Feuille, ce sont les vétérans qui viennent et on a passé une convention avec eux et ils viennent, donc ils prennent le terrain de pétanque et ils se servent aussi de la maison de village. Bon, vous le disiez, ça ce sont des investissements qui sont importants pour votre commune. Comment vous avez financé tout ça ? Alors financé, donc c'est presque 400 000 euros sur les deux projets, c'est 400 000 euros pour une petite commune, ce n'est pas rien. Donc on a fait appel à l'État qui nous a très bien aidés et au conseil régional, départemental pour la maison de village et pour le City Stade, c'est exactement pareil, c'est l'État, le conseil départemental et en plus la CAF et puis le Crédit Agricole, la caisse locale de Commentry. Ce qui veut dire que quand voilà, j'imagine vous avez pris votre bâton de pèlerin, il faut défendre les projets, mais le reste à charge pour la commune, c'est quoi ? C'est 20% généralement, on arrive à 80% de subvention ou pas loin ? Alors pour la maison de village, c'est un petit peu moins de 80% parce qu'il y a toujours des choses un petit peu à rajouter qui n'étaient pas prévues dans le projet. Et pour le City Stade, c'est un petit peu plus de 80%. Mais bon, parce qu'on a eu un don du Crédit Agricole, donc ça de presque 8 000 euros, ça nous a bien arrangé. Parce que c'est souvent ça la difficulté pour les communes rurales, évidemment, c'est d'arriver à trouver les financements. Il faut se battre, j'imagine, il faut monter des dossiers et vous n'avez pas forcément aussi toute l'ingénierie d'employés municipaux comme une grande ville peut l'avoir pour monter tous ces dossiers. Il faut se débrouiller, les élus, mettre les mains dans le cambouis. Alors pour la maison de village, on a pris un architecte qui est beaucoup plus facile parce que c'est l'architecte qui fait plus ou moins qui suit nos attentes et bon c'est lui qui monte le dossier. Par contre pour le City Stade, on a fait un souhait, on a voulu se passer d'architecte parce que c'est un coût, hein. Bien sûr. Et donc
Donc on l'a monté nous-mêmes. Et là, je voudrais vraiment remercier notre secrétaire de mairie, Angélique Chardonnay, qui a fait un travail formidable, parce que c'est pas facile. Donc on a travaillé ensemble et on y est arrivé. On a travaillé pendant 1 an et demi dessus. Hein. Ouais, bien sûr, j'imagine. Et c'est l'occasion de saluer les secrétaires de mairie qui souvent dans les petites communes ont un rôle énorme. C'est vrai que dans les grandes villes, il y a les directeurs généraux des services, il y a des directeurs de chaque service. Dans les petites communes, voilà, ça passe souvent beaucoup par les secrétaires de mairie. Vous avez raison de la mettre en avant. Oui, ça passe uniquement par la secrétaire de mairie, parce que c'est plusieurs, la secrétaire de mairie, c'est plusieurs ingénieries, c'est plusieurs services. Hein, il faut qu'elle connaisse tout. Il y a d'autres projets où, en termes d'investissement, là, on a quand même fait des belles réalisations? Alors pour l'instant, on va souffler un petit peu, et puis on verra par la suite, on verra l'an prochain. Je sais pas, on est en train de regarder ce qu'on a c'est des petits projets, ça va pas être des gros projets, mais on n'a pas encore défini ce qu'on allait faire. Bon, pour passer au-dessus des 400 habitants, ça serait pas mal. C'est l'objectif, c'est possible. Ça peut être possible, on le souhaite, et surtout des jeunes, parce que moi je tiens à saluer cette jeunesse avec cette commission des jeunes qui a fait un travail formidable pendant 3 ans, et puis aussi le bénévolat, hein, parce que pour une petite commune, le bénévolat c'est très très important. Hein. Je vois quand on organise notre marché d'antan, c'est 80 bénévoles qui sont, donc c'est quelque chose qui fait vivre. Ces bénévoles font vivre la commune. Hein. Et c'est important, et on voit d'ailleurs que dans plusieurs communes des Combrailles, on ressent cet engagement des jeunes qui sont très attachés à leur territoire et qui s'engagent en fait pour leur commune. Tout à fait. La commission des jeunes s'est beaucoup engagée, a eu des projets, des dons pour des œuvres caritatives, et village propre, etc. Beaucoup d'autres choses. Ils se sont très investis. Alors j'espère qu'elle va perdurer, parce que les jeunes ils s'en vont. Les 2 coprésidents vont partir pour d'autres aventures professionnelles. Donc, mais je pense que ce samedi, on a discuté un petit peu. Il y a d'autres jeunes qui sont motivés, et j'en suis très fier. Merci en tout cas Jean-Paul Lamoine d'être passé à notre micro ce matin. Vous viendrez pour d'autres inaugurations dans les prochains mois, prochaines années. Merci beaucoup. Merci RGFM. Maire d'Arfeuil-Saint-Priest, évidemment, qui a donc inauguré plusieurs équipements communaux ce week-end. Il est 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.